ici, vous subissez, boum, hop, et vous récupérez l'arme. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, soyez pas trop ample, parce que ça va être un mouvement plutôt sec hein, sur la sortie. C'est-à-dire qu'il pousse. L'objectif, le but, c'est lui qui est déséquilibré. Pourquoi? Parce que au moment où il pousse, vous êtes son support zéro, que je dis souvent, il part vers l'avant. Donc tout à l'heure, on était ici, c'est nous qui avions cherché. Là, on accepte de subir. Je pousse, et derrière, je récupère. Donc vous avez vu que le coup de pied, quand vous êtes en déplacement, c'est plus du tout pareil. Frapper les parties, ça devient compliqué. Donc tout doucement, je suis ici, je subis, je bloque. C'est ici que c'est important. Hop. Et je ressors. Allez, c'est parti. Ouais. Ah non. Pardon. C'est parce que c'est moi. Je te dis, je ne pourrai pas le tenir à nous. Regarde, ce qu'il faut, c'est que voilà, pour qu'elle ait ce mouvement module. Voilà. Après, vous avez vu, sur des équilibres, j'ai tellement suivi que l'arme, elle est moins. Et du coup, lui, il a toujours le bras qui est dispo et il n'a pas pris de coup pour l'instant. Donc il risque d'arracher son bras. Quand on est ici, hein, l'objectif, au contraire, ça va être de, un peu comme tout à l'heure, ça va être de saisir l'arme. C'est-à-dire je suis ici, hop, je vais venir enrouler le bras. Pour, je subis, boum. Et c'est dans les films, hein, vous avez vu. C'est sur le mec qui tire sur son collègue. J'ai regardé tous les statams. Donc je suis ici, je subis. Tout à l'heure on était là et vous voyez la difficulté de bloquer et d'être efficace sur le contre. Et quand je suis ici, bah, il ne prend toujours pas de frappe non plus, à part ici, mais au moins je suis sorti loin du danger. Je subis, boum, j'enroule, plaque, je récupère là. Vous avez vu comme les sparring il reste? Donc, je suis, j'enroule ici, clac, je peux récupérer, je reviens par là. On y va là-dessus. Tu vas venir à la deuxième main. Alors, là, le contrôle, ça va être deux temps. C'est comme si tu étais ici et que tu continues. Parce que là, tu es là. Ce que je veux, c'est ça en fait. Le contact, c'est la main, c'est pas l'arme. Donc là, à nouveau, on est sur une menace. Et pareil, il pousse. Donc je suis ici. Vous voyez bien que si je travaille sur le bras, c'est pas bon. Donc, pour mettre en place votre schéma de défense, quelquefois, on n'a pas de solution. C'est-à-dire, même là, si on est ici, je travaille proprement, je le fais ici. Si on le fait en mouvement, c'est déjà plus pareil. Donc, j'en reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, sur une menace, si vous obtempérez, normalement, vous êtes tranquille. Ok? Bon, on va quand même travailler pour pouvoir le travailler ce soir. Donc, il me pousse, je suis ici, je rentre et je récupère l'arme. On est d'accord que vous ne pouvez pas franchir. Donc, on est ici, je suis, pouf, je rentre et je récupère l'arme. Donc, si vous voulez, c'est pas beaucoup plus compliqué que quand on est ici et qu'on plie. Simplement, vous voyez la synchronisation qu'il faut avoir, la vitesse d'exécution, pour que le mec ne tire pas au moment où il engage. Donc, à partir du moment où vous êtes ici, je vous ai dit le danger c'est ici, et le mec il vous pousse.
c'est une menace, elle s'accompagne de quelque chose. Donc rien ne vous empêche pour pouvoir vous remettre dans une meilleure position, hein, quand même d'être là et dire oh, ok, il n'y a pas de souci, tout va bien. De toute façon, vous êtes déjà dans une mauvaise position. Donc au pire, il va s'énerver, il va se rapprocher, et là, il va vous mettre le gun sur vous. Et là, vous aurez peut-être quelque chose à faire. Mais, pardon, je le prends, il a compris que c'était une arme de distance, et du coup, le contact, c'est pas l'arme, c'est sa main. Et s'il met des gifles, je prendrai les gifles. Il y a des fois, je vous dis, le Krav Maga, il n'a pas la solution à tout. On n'a pas de remède miracle pour éviter les balles, mais on n'a pas de remède miracle non plus pour tout. Hein, pour un étranglement, par exemple, le Mataléon, c'est compliqué de s'en sortir. Ceux qui l'ont déjà subi, ils le savent. Bon, après, tout le travail que ça amène derrière, c'est intéressant. C'est-à-dire que le travail où là, je suis poussé et que je dois essayer d'aller chercher l'arme, ça c'est intéressant parce que je subis et il faut que je remette mon corps en marche avant pour pouvoir récupérer l'arme. Donc, quand on est ici, on subit une fois, deux fois, boum, et là je pousse, je rentre, pardon, je mets la frappe et je récupère l'arme. Dans le sens ? Oui. Donc, je suis ici, je subis, boum, là, je récupère l'arme, t'as pas dû voir, non ? On fait doucement, donc là, je pousse l'arme, ici je tourne, hop, pour récupérer l'arme. Okay. Encore une fois, ce qu'il faut y voir, c'est le travail pédagogique qui va derrière, mais enfin, vous n'amusez pas à faire ça. Sauf parce que le mec, encore une fois, c'est tout. Attends, pardon, c'est moi qui le fais. Tout est une question de ce qui va se passer. Hein. Mais si le mec il est là, je vais te fumer, bon j'ai envie de dire, peut-être falloir faire quelque chose. En même temps, s'il avait vraiment envie de vous fumer, il l'aurait fait d'entrée. Donc pensez à tout ça, quelquefois même sur des techniques simples, ça peut patiner et puis c'est pas la bonne saisie. Même quand on était là tout à l'heure, hein, pour certains, c'est ici qu'on venait saisir, ou alors on vient saisir là, ou on a patiné un petit peu, le bras il n'est pas au bon endroit. Donc pensez à tout ça. Allez, c'est parti. Pour que vous compreniez, ceux qui arrivent à le faire, en fait, comme tout à l'heure, c'est ceux qui marquent bien leurs appuis. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, voilà, vous n'êtes pas ici entre deux à faire les deux en même temps, c'est-à-dire à mettre un coup de pied et à attraper là et à subir le bras. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en déplacement, vous faites le choix de bloquer. Comme on fait des fois, pas chasser, hop, on repart de l'autre côté, ou avant-arrière, c'est pour que votre corps il soit habitué à aller dans tous les sens. Donc quand vous êtes ici, je bloque, je fais le choix de bloquer. Bon, alors là, je bloque loin pour pouvoir rentrer après, mais comme je le fais doucement, je reste longtemps derrière, mais encore une fois, c'est à vous de marquer le temps d'arrêt. Je suis ici, je suis, boum. Vous devez vous arrêter, vous avez vu? Je saisis le canon bien avant de mettre le coup de pied. Je ne vais pas les deux en même temps. Parce que sinon, je suis ni efficace là, ni efficace ici. Parce qu'il va continuer d'avancer et je vais me retrouver sur le cul. Et après, comment on marche? Voici la différence entre quand l'arme elle est devant et puis quand vous êtes ici. Donc là, on va travailler sur en zone basse. Et encore une fois, la personne elle est ici, elle vous menace. Quand vous allez voir à quel point c'est compliqué de sortir sur le côté, croyez-moi que c'est plus facile de faire. Oui, tout va bien. Ouais, il vous menace toujours, mais vous avez refait face et ce sera plus facile pour enchaîner. Donc on va partir sur l'arme qui est devant. Donc l'objectif, ça va être de décaler le bras. Je suis ici, boum, je rentre et je récupère. Donc on ne pousse pas super loin parce que derrière, ça va être compliqué de les récupérer là. Mais là, regardez ma jambe, hop, elle recule, elle va en diagonale. Pourquoi? Parce que si je reste sur place ici, derrière, je suis juste pour attraper le poignet. L'objectif, ça va être d'aller chercher vers lui. Hein? Donc dans un premier temps, je ne veux pas devoir amener trop l'arme vers lui. C'est 1, 2 et je ressors. Donc en fait, je viens pousser ici, comme tout à l'heure on faisait ça, ben là c'est un peu la même chose. C'est 1 ici, sauf que je viens sur l'intérieur. C'est bon pour ça? Vous voyez? Donc 1, 2 et je ressors. Donc dans l'autre bras, on voit la même chose, mais alors ça change rien, ça fonctionne. S'il tient l'arme dans l'autre bras, c'est la même chose. Hein. Mais c'est juste pour que vous compreniez. C'est 1, je décale, 2, je pousse. Pardon. Donc je décale ici avec. Donc si vous décalez comme ça, hein, avec la face de la main par là, ben, ça vous fait faire un mouvement supplémentaire pour amener. Donc commencez directement là. Je suis ici, 1,
2, 3, la frappe dans les parties ou dans le genou. Si, juste pour vous montrer, hein, si c'est ici, c'est pareil, hein, sauf que je serai à l'intérieur. Pensez, hein, c'est pas ici, parce que là, vous avez vu, il a juste à retirer son bras. Donc, quand, hop, la prochaine étape, ce sera de rentrer vers lui et lui mettre un pain dans la gueule avec le pistolet. Tout en étant gentil, bien sûr. On y va? Allez, go! Après, voilà, tous les gens. Voilà, les gars. Ah non, mais c'est ça. Et là, on va poursuivre le refiler. Alors là, mais simplement là, l'arme est derrière. Donc ce qui est important quand vous êtes ici, ça va être de décaler vers l'avant pour re-rentrer après. N'allez pas, vas-y, vous revenez là, vous êtes ici, hein. N'allez pas directement rouler. Donc quand je suis ici, c'est 1, 2. Ici, je récupère là, pardon, excusez-moi. Ici, mon petit déplacement, bon, je rentre, coup de coude. Là, je sais où elle est l'arme, elle est trop loin. Vous avez vu, je ne peux pas l'attraper. Pour que je l'attrape, hop, il faut que je ramène le bras là. Et sans le regarder, je sais que l'arme elle est redescendue d'un étage. Vous êtes grand, vous avez le grand bras, vous allez pouvoir récupérer l'arme. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que vous me faites 1, 2, vous regardez l'arme, et puis derrière, vous ne savez plus ce qui se passe. Donc pour éviter ça, je suis ici, soit les mains en l'air, soit ici. 1, 2, je rentre, la clé sur le coude, et hop, je récupère l'arme tranquillement ici. Donc là, le pistolet, il est derrière. Donc, hein, c'est pas ce pied-là, ici. Et puis je rentre par là, parce que après je vais t'embêter. Donc pour gagner un temps, c'est 1 ici, soit je rentre avec ma frappe pointe, soit je rentre avec le coude. Et là, hop, j'ai déjà la clé qui est ici. Je peux en mettre une frappe sur le genou, je récupère l'arme, coup de crosse derrière la nuque, et c'est fait. On est bien d'accord que je vous ai dit au départ que si c'était une menace, il fallait obtempérer. Hein. Ah ben là, on ne joue pas les cowboys, hein, d'accord. Allez, c'est parti, go! Ouais, mais là, tu vois, tu enroules vachement. Déjà, tu parles et